Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et aujourd'hui je vais vous parler de la psychanalyse jungienne. Alors quand le site pratix.com m'a demandé de parler de l'analyse jungienne, je me suis gratté la tête, je dois vous l'avouer, et je me suis dit que ça allait pas être facile parce que parler de la psychanalyse jungienne, qui est une thérapie, une analyse excessivement riche, très très profonde, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et surtout, la résumer, c'est encore quelque chose de plus difficile. Je vais vous demander quand même d'avoir la patience de m'écouter sur ce sujet, et je vais essayer de vous expliquer, à défaut de la totalité et de la philosophie de cette approche, au moins les bases. Gustav Jung est né en 1875, il est mort en 1961, et au départ, ça a été l'un des disciples de Freud. Il a suivi la droite ligne de la pensée de Freud, et puis, dans un deuxième temps, il s'en est écarté d'une manière très très importante. Alors, tout en conservant l'hypothèse de l'inconscient, il s'est inspiré des religions orientales, il s'est inspiré de l'alchimie, il s'est focalisé sur toutes ces approches différentes pour essayer de trouver, on va dire, ce qu'est l'inconscient collectif. Gustav Jung pense que au-dessus de nous, il y a comme une sorte d'inconscient collectif, c'est-à-dire de pensée qui est partagée par toute l'humanité et qui s'organise autour de grands archétypes. Ces grands archétypes, ce sont des façons de penser que chaque personne, qu'elle soit juive, catholique, bouddhiste, hindouiste, qu'elle vienne d'Asie, d'Afrique, que toutes les personnes du monde partagent. Il a essayé de trouver, d'isoler parmi les différentes cultures, les choses qui ont une valeur universelle et que nous partageons tous. Et il a appelé ça les archétypes. Ces archétypes, il les a trouvés dans les différentes philosophies, les différentes religions, dans les contes, les légendes et dans tout ce qui constitue, à vrai dire, la culture. La thérapie, l'analyse jungienne est quelque chose de très profond. C'est fascinant de lire des livres sur Gustav Jung et la manière de traiter les patients en analyse jungienne l'est tout autant. L'un des grands points également de l'analyse jungienne est de considérer qu'il y a en nous deux parties. Ce qu'il appelle l'animus et de l'autre côté l'anima. L'animus, c'est, on va dire, le côté masculin de notre esprit et l'anima, c'est le côté féminin. Et le principe de base de la psychanalyse jungienne est de réconcilier ces deux aspects. Si on est une femme, d'accepter sa part masculine. Si on est un homme, d'accepter sa part féminine. On aurait beaucoup de mal à résumer tout ce que l'analyse jungienne comporte. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Et même si vous ne souhaitez pas consulter un analyste jungien, n'hésitez pas à revenir aux textes de Jung qui sont au moins aussi fascinants que ceux de Freud, qui sont d'une grande richesse. Ils sont parfois un petit peu arides, ils sont parfois un petit peu difficiles, mais leur lecture est vraiment très très enrichissante. Et c'est pourquoi l'analyse jungienne est le deuxième courant de psychanalyse qui existe en France après l'analyse freudienne. Vous trouverez de nombreux articles sur le sujet, sur les autres types de psychanalyse qui existent, sur le site psy-coach.fr. Vous trouverez également des vidéos, des conseils pratiques, l'adresse de spécialistes. Et puis si vous souhaitez nous consulter, vous avez le 01 42 26 40 27. Et puis moi je vous souhaite une vie très heureuse et une très bonne continuation. Et puis surtout, merci de m'avoir écouté.